Mesdames et messieurs les élus, monsieur le délégué général pour l'armement, cher Joël, mesdames et messieurs, monsieur le président de la commission de la défense. Le thème s'intitule « Recherche, innovation, défense », si je suis bien informée. Voilà un triptyque essentiel, non seulement pour notre défense, mais aussi pour l'avenir de notre pays. Et je suis donc ravie que la chaire d'économie de défense ait choisi pareil thème et suis très honorée d'en clôturer la conférence. Des miroirs ardents d'Archimède au projet Manhattan, en passant par l'invention de la poudre à canon, l'innovation a toujours été au cœur de la guerre. Mais en ce début du XXIe siècle, de quelle innovation parlons-nous ? Elle est si multiforme et fugace qu'on a parfois de la peine à la définir. Et pour cause, puisque chaque année apporte son nouveau lot de mots pour tenter de la cerner. Geeker est entré dans nos dictionnaires en 2011. Big Data en 2012. Ubérisé en 2014. QR code et flashé en 2017. Et en 2019, ce sont chatbot, activisme avec un H et un K, open source et encore darknet qui ont été référencés. Et près de 20 ans ont été nécessaires pour voir le Minitel, dont nous étions si fiers, disparaître. Il nous faut maintenant seulement quelques mois pour que les mots de l'innovation ne suffisent même plus à la définir. Et ce n'est pas anodin. Ces nouveaux mots sont révélateurs de l'accélération des cycles d'innovation technologique. Tout aussi mouvantes et changeantes sont nos conditions d'opération. Le contexte stratégique se caractérise aujourd'hui par son imprévisibilité. La revue stratégique menée fin 2017 a acté la nécessité absolue de nous adapter aux nouvelles menaces, aux nouvelles opportunités aussi. Il nous faut donc nous adapter à ce nouveau monde, notamment car le rôle de l'État dans l'innovation a été profondément transformé. Lorsqu'il y a 40 ans, on célébrait le premier vol d'Ariane, consécration d'une politique d'investissement de nombreuses années dans la recherche et le développement du CNES et de l'Agence spatiale européenne. Est-ce que l'on aurait pu imaginer un jour acheter son billet pour l'espace à une entreprise privée ? Hier encore, le régalien était aux commandes des grands projets d'innovation et de fait, la défense y prenait toute sa part. Mais ce qui hier était l'apanage des États, aujourd'hui, ce sont les entreprises et les groupes privés qui s'en emparent. C'est un fait, les révolutions technologiques sont à présent très largement à l'œuvre, et elles sont à l'œuvre dans le secteur civil, et elles sont le fruit d'investissements privés. Alors nous ne nous résignons pas à être des spectateurs de cette mutation. La société change, nos armées aussi. L'innovation est vitale pour nous adapter et pour maintenir la supériorité opérationnelle de nos armées. Et avant même la technologie, cette innovation doit s'exprimer d'abord dans le domaine stratégique. Car plus que jamais, il nous faut penser ce monde qui accélère et éclairer les enjeux stratégiques qui le traversent. Le ministère des Armées investit donc dans la recherche stratégique, ces War Studies à la française, qui sont à la confluence de l'histoire, de la géographie, de l'économie et des sciences politiques. Nous finançons des projets de recherche ainsi qu'une quarantaine de thèses par an pour promouvoir l'émergence d'une relève stratégique au sein de notre jeunesse. Depuis le mois de février,
et la création du club Phoenix, nous vous associons, vous les industriels, à la valorisation de ces travaux pour faire vivre et rayonner la pensée stratégique française. Car c'est avec ceux qui comprennent les hommes et les mécanismes socio-économiques de ce monde que nous pourrons discerner les besoins auxquels l'innovation technologique viendra ensuite répondre. C'est seulement avec eux et grâce à eux que nous pourrons penser l'innovation. Et quand je dis eux, je compte évidemment les acteurs académiques de l'économie de défense, car identifier les grandes tendances et comprendre l'impact économique des décisions politiques est absolument fondamental pour construire l'avenir de notre défense. Et c'est pourquoi je souhaiterais chaleureusement remercier la chaire Économie de défense, dont l'excellence et la diversité des travaux préparent déjà nos lendemains. Et je suis très fière de pouvoir remettre dans quelques minutes le prix Économie de défense à un jeune chercheur qui incarne cette excellence. L'intensification de l'effort de recherche, la mobilisation d'un nombre croissant d'acteurs, l'accélération des cycles de développement. Au fond de systèmes d'innovation, nous sommes passés à un écosystème. Et cet écosystème bouillonnant est en constante mutation et génère chaque jour de nouvelles inventions. Alors oui, on peut le dire, la défense est en effervescence. Elle s'ouvre largement à la recherche académique dans toutes les disciplines et elle s'ouvre aux entreprises de tous les domaines. Elle s'inscrit aussi pleinement dans la politique d'innovation menée par le gouvernement. Le Conseil de l'innovation, qui a été créé en juillet 2018 par Frédéric Vidal et Bruno Le Maire, et auquel j'ai la chance de participer, est l'outil qui nous permet de mener une politique nationale d'innovation ambitieuse, cohérente, dans laquelle la dualité civile-militaire est pleinement intégrée. Alors, osons dépasser nos réticences, je sais qu'il peut y en avoir encore parfois, osons chasser les idées reçues et osons mêler les compétences et les expériences. Ces efforts sont d'autant plus essentiels que la nature des conflits évolue. Les théâtres d'opération changent, les conflits s'exportent vers de nouveaux espaces, qu'ils soient cyber ou exo-atmosphériques. Et dans ce monde sans frontières, à l'heure où un hacker anonyme peut paralyser nos transports ou nos hôpitaux, comment ignorer les menaces qui viennent du cyberespace? Comment ignorer les attaques qui sont organisées par d'autres pays contre nos propres systèmes d'information? Comment ignorer les recherches qui sont menées pour faire des satellites de véritables armes? Avec la démocratisation des nouvelles technologies, nos ennemis sont bien mieux armés, bien mieux équipés. Alors, pour répondre à tous ces défis, la loi de programmation militaire 2019-2025 est une formidable opportunité pour préparer la défense de demain. Elle nous permet de lancer des projets d'envergure tels que le système de combat aérien du futur ou le successeur du porte-avions Charles de Gaulle. Elle nous confère aussi la responsabilité d'anticiper les ruptures qui vont bouleverser la conduite des opérations et les rapports de puissance. La responsabilité aussi d'intégrer les progrès de l'intelligence artificielle dans nos systèmes de combat collaboratifs, d'investir dans la surveillance de l'espace, d'inventer de nouveaux modes d'action dans le cyberespace. Alors n'ayons pas peur des mots, l'innovation, c'est bien une question de survie. C'est une question de survie d'abord pour nos forces,
pour notre industrie et aussi pour notre souveraineté. Il me semble que ce que j'énonce ici est en fait une nouveauté pour personne, et encore moins pour nos industriels qui sont présents dans la salle. Car vous êtes confrontés chaque jour à cette réalité qu'est la course à l'innovation. Et vous savez bien que rester dans la course, c'est avant tout protéger les 200 000 emplois qui se trouvent sur le sol français, ainsi que le tissu de 4 000 PME que représente l'économie de défense. Et c'est peut-être même en créer davantage. Nous avons la chance d'avoir une base industrielle et technologique parmi les plus performantes au monde, et c'est sur cette base que nous devons préparer notre avenir. Alors, rien de nouveau sous le soleil, mais ce que je vous dis, ce ne sont pas seulement de belles paroles, ce sont désormais des actes, ce sont des réformes, ce sont aussi des moyens. Depuis novembre 2017, le fonds DefInvest, qui est géré par BPI France, est doté de 50 millions d'euros pour accompagner les sociétés innovantes de l'industrie de défense. Depuis septembre 2018, l'Agence de l'innovation de défense, dont son directeur est ici présent, fédère tous les acteurs du ministère, toutes les énergies et toutes les volontés. Nous l'avons dotée de moyens renforcés, puisqu'elle dispose d'un budget d'un peu plus de 1,2 milliard d'euros pour préparer l'avenir de notre défense. En novembre 2018, pour poursuivre, j'ai inauguré l'Innovation Défense Lab, je prononce à la française, qui agit d'ores et déjà au cœur de l'agence comme une sorte d'accélérateur d'innovation. Hors les murs, l'agence s'exporte déjà à la station F où elle a rejoint l'initiative French Tech Central. En région, dans les clusters d'innovation de la défense et à l'international, au travers de relations bilatérales avec nos partenaires. Dans quelques semaines, j'adopterai les orientations détaillées de notre politique d'innovation pour la période 2019-2025, qu'il s'agisse des choix thématiques que des outils nouveaux pour soutenir l'innovation. Et je continuerai tout particulièrement à veiller à ce que le ministère des Armées mette tout en œuvre pour remporter le pari de l'innovation et favoriser la prise de risque. C'est en innovant que nos forces resteront toujours aussi efficaces sur le terrain. C'est en innovant que nous cultiverons notre indépendance technologique et industrielle. Et enfin, c'est en innovant que nous renforcerons notre compétitivité économique. Alors, vous l'aurez compris, nos succès seront collectifs ou ne seront pas. Et à cet égard, je tiens à saluer la grande diversité des intervenants de cette conférence qui affirme la responsabilité de chacun dans cette chaîne de l'innovation. Et j'ai confiance en chacune et chacun d'entre vous. Vous êtes de ceux qui insuffleraient cet esprit d'innovation, d'abord dans les couloirs de notre ministère, mais aussi au-delà de ces murs. Vous êtes les audacieux et les curieux qui iraient butiner tous les horizons. Vous êtes les créatifs qui jamais ne céderaient à l'immobilisme. C'est donc à vous de jouer. À vous, chercheurs, à vous, militaires, entrepreneurs, ingénieurs de la DGA et de l'industrie, de montrer votre inventivité. Vous êtes donc les artisans de l'avenir de votre défense. Nous comptons sur vous. Et maintenant, place aux jeunes chercheurs et place, si j'ai bien compris, à un gros chèque.
Quand on parle gros chèque, c'est le directeur des finances qui, évidemment, se présente. Merci Madame la Ministre. C'était un grand honneur que vous ayez accepté cette année de remettre le prix de l'économie de défense qui est décerné depuis 2015, qui a pour vocation de contribuer au développement et au renforcement de l'économie de défense comme discipline universitaire toujours mieux reconnue et puis qui a vocation à assurer le rayonnement du ministère des Armées dans cette discipline. C'est un prix qui est animé par la direction des affaires financières du ministère, mais auquel contribuent par son jury l'état-major des armées, la direction générale de l'armement, la DGRIS, et puis l'université au sens large du terme, puisque deux chercheurs ou enseignants-chercheurs y sont présents. Il a été attribué cette année à M. François-Xavier Meunier pour une thèse qui a été élaborée dans le laboratoire du professeur Le Goff à l'ENSTA ParisTech. M. Meunier est aujourd'hui postdoctorant dans cet établissement. Sa thèse a bénéficié d'un financement de la DGA et elle porte, mais il va vous l'expliquer lui-même mieux que je ne saurais le faire, il porte sur les stratégies d'innovation duale des entreprises du secteur de l'armement. Voilà, donc c'est un grand honneur, un grand plaisir, Madame la Ministre, que vous ayez accepté de remettre sous la forme d'un objet représentatif de ce prix, voilà, la récompense au lauréat du dernier concours, si je puis dire. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Eh bien, merci Madame la Ministre. Merci effectivement la DGA d'avoir financé mon travail. Merci à mon directeur de thèse Richard Le Goff et à mon co-directeur de thèse Didier Lebert de m'avoir encadré pendant toutes ces années. Et à l'ensemble des équipes de l'UEA d'avoir mis en place tout un programme de recherche qui répond à beaucoup des enjeux qui ont été soulignés pendant cette journée sur l'innovation, la dualité, les différentes modifications au sein du système français d'innovation, au sein de la BITD pour répondre à ces enjeux. Plus particulièrement, ma thèse donc, portait sur l'innovation technologique duale et pour faire très court, si j'ai bien compris, l'idée était d'étudier un ensemble de systèmes techniques qui aujourd'hui sont produits par des entreprises de la défense et de regarder où se trouvaient les capacités technologiques d'innovation, dans quelles entreprises elles étaient, afin de mesurer le potentiel dual de ces technologies. Est-ce que les drones de défense mobilisent des connaissances qui ne sont produites que par des entreprises des secteurs de la défense, ou est-ce que c'est aussi au sein des entreprises civiles que certaines de ces connaissances existent, et dans ce cas-là, on peut puiser dans ces connaissances, ou on peut aussi transférer vers ces connaissances. C'était là le premier enjeu, évaluer le potentiel dual des systèmes, et après regarder concrètement comment ces connaissances se sont diffusées, auprès de quels acteurs, dans quel domaine technologique, et puis aujourd'hui, dans le cadre de mon postdoc, ça va consister à se poser la question dans quel pays, avec quel pays on peut donc collaborer pour produire tel ou tel système d'armes de demain. Voilà, je vous remercie encore une fois pour cette belle récompense. J'avais promis un gros chèque. Il est aussi gros par le montant que par la taille de l'objet. Je ne suis pas sûr que la banque l'accepte, par contre. Non, vous en aurez un vrai. Je crois. Merci beaucoup. Félicitations, bravo. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Bravo. Très bien. Bien, c'est sur cette belle remise que se clôt cette conférence économie de défense. Je tiens donc à vous remercier et je vous souhaite le meilleur pour la suite et rendez-vous à la 5e conférence économie de défense de la chaire. À bientôt.